Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, Serveur Onanga Kimbo, entrepreneur, serviteur de Dieu et créateur de la chaîne YouTube Hervé Onanga Kimbo Business et du blog du même nom. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et aussi sur Facebook. Donc, dans la continuité de la série de vidéos que nous avons commencé, je voudrais donc parler du dernier secteur dans lequel je vous conseille de pouvoir investir. Et je dirais que euh, concernant mes vidéos, elles ne sont pas à prendre comme des vérités absolues. C'est mon avis basé sur ma propre observation, sur ce que je constate. Et puis aussi, je sais que par rapport à ce que beaucoup de personnes regardent, par rapport à beaucoup de chaînes YouTube que plusieurs regardent, certains pourraient penser que mes idées, que mes niches ne correspondent pas à la plupart de ce que certains préconisent. Mais par rapport à cela, je dirais que beaucoup de chaînes YouTube qui sont regardées sont des chaînes YouTube qui se trouvent en général en Occident. Ce sont donc des YouTubeurs qui sont peut-être français, qui sont peut-être anglais, qui sont peut-être américains, donc qui ne sont pas du contexte africain et qui parlent des niches qui sont adaptables, qui sont les plus utilisées, les plus contextuelles par rapport au milieu dans lequel ils vivent. Pour ma part, les niches que je suis en train de vous donner correspondent à un contexte local, à un contexte gabonais et peut-être même à un contexte africain. Donc c'est sur cette base que je fais mon approche. Maintenant, vous êtes libre de pouvoir prendre en compte ces différents éléments ou alors de pouvoir justement étudier une autre option. Donc dans la première vidéo, j'avais parlé de trois niches dans lesquelles on pouvait justement se lancer dans les affaires. Il y avait la niche du développement personnel, la niche de l'immobilier et la niche de l'agroalimentaire. Dans la deuxième vidéo, j'ai parlé du développement personnel. Dans la troisième vidéo, j'ai parlé de l'immobilier. Et dans cette dernière vidéo, je compte bien parler de l'agroalimentaire. Pourquoi donc est-ce que je parlerai de l'agroalimentaire? L'agroalimentaire, c'est tout simplement le secteur d'activité dans lequel vous pouvez faire de l'agriculture, voilà, ou bien encore faire de l'élevage. Pourquoi est-ce que dans le contexte africain, ce serait tellement intéressant de pouvoir vous lancer dans ce secteur? C'est tout simplement parce qu'au niveau de l'Afrique, la culture de l'alimentation est quelque chose de très présent. Les gens aiment bien manger, les gens aiment bien se nourrir. Et je constate depuis quelques années, surtout dans le contexte gabonais, que de plus en plus de ménages sont intéressés par une alimentation bio. Donc les gens sont à la recherche de produits non toxiques, de produits n'ayant pas d'engrais chimiques. Et cela se comprend parce que il faut observer, là je parle dans le contexte gabonais, qu'il y a une recrudescence d'AVC, une recrudescence de cancer, et cela porte vraiment à réfléchir sur la question de l'alimentation. Donc l'agroalimentaire aujourd'hui est un secteur porteur. Beaucoup de ménages sont à la recherche d'une très bonne alimentation, une alimentation sans produits chimiques, une alimentation sans ajout de nature cancérigène dans un usage à long terme, dans une consommation à long terme. Et c'est donc par rapport à cela que moi je préconise sincèrement qu'il faudrait que beaucoup d'Africains, beaucoup de Gabonais se lancent dans le domaine de l'agroalimentaire. La plupart des grandes enseignes de l'agroalimentaire aujourd'hui, je parle dans le contexte gabonais, sont des marques qui viennent de l'étranger. Non pas que je sois un nationaliste, mais je vois que ces marques-là sont très souvent consommées. Alors pourquoi n'y aurait-il pas aussi des Gabonais qui se lanceraient dans ce secteur, qui produiraient le même type de produits et qui le revendraient justement à la population? Je pense qu'il y aurait beaucoup à gagner. À un niveau beaucoup plus restreint, je constate aussi que les restaurants font de bons chiffres d'affaires. Si vous allez dans ce que l'on appelle vulgairement les maquis, si vous allez dans ce qu'on appelle les cafettes, eh bien, vous allez constater que, en général, ces enseignes, ces mini-restaurants sont toujours très fréquentés. Les gens aiment bien s'asseoir dans un petit coin qui leur offre un plat
à 1000 francs, 1500, et il mange comme ça tous les jours. Et vous avez quelqu'un du 1er janvier au 31 décembre qui s'assiera là pour venir manger chaque jour. Il y a donc là une niche vraiment très importante. Et puis aussi, entre autres dans le domaine de l'agroalimentaire, je constate que dans ce secteur, il y a beaucoup de sociétés qui font dans le marketing de réseau au travers de l'agroalimentaire. Par exemple, en ce qui me concerne, moi, je suis dans la vente de produits cosmétiques, la vente de produits de compléments alimentaires, et je me rends compte que c'est un marché intéressant parce que beaucoup de personnes, je me rends compte de plus en plus, sont à la recherche d'une bonne alimentation, sont à la recherche d'une meilleure santé. Et aujourd'hui, effectivement, je me rends compte que l'enjeu fondamental qu'il y a derrière l'agroalimentaire, c'est surtout d'avoir une bonne santé. Alors, si vous vous lancez dans le secteur de l'agroalimentaire et que vous arrivez à convaincre les gens autour de vous que votre but principal est de leur apporter une bonne santé, croyez-moi, non seulement vous allez avoir une bonne réputation, le mot va circuler de plus en plus et vous allez vous créer une clientèle de plus en plus forte, mais en plus de cela, votre chiffre d'affaires va augmenter. Donc là, je parle vraiment du contexte africain. Vous savez préparer, vous savez cuisiner, vous savez faire de bons petits plats. Eh bien, pourquoi est-ce que, au niveau de chez vous, vous ne commenceriez pas à faire chaque semaine, si par exemple vous travaillez en semaine, vous avez déjà un emploi, mais vous souhaitez vraiment faire une autre activité parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous savez faire de la bonne cuisine. Pourquoi pas chaque semaine, pendant le week-end, en soirée, disons peut-être vers les 18h, 19h, jusqu'à peut-être 21h, ou bien vous commencez un peu plus tôt, disons vers 16h, 17h, jusqu'à, disons, 20h, 21h, vous ouvrez une partie de votre maison, et puis vous transformez cela en petit restaurant. Vous faites des petits plats que vous allez peut-être faire à 1000 francs, 2000 francs, ça dépendra de vous, et ainsi ça vous générera un petit chiffre d'affaires. Je pense qu'avec cela, ce sera déjà un bon début. Et si vous persévérez dans cette voie, je pense qu'au fur et à mesure, la vision va s'agrandir. Donc, le domaine de l'agroalimentaire est un secteur porteur. Et je vous invite vraiment à vous lancer dans ce domaine. Donc, c'était le peu que je pouvais vous dire par rapport à cette courte vidéo. Voilà, elle n'aura pas été très longue. C'était juste pour pouvoir finaliser cette série de 4 vidéos que j'ai faites sur les niches à exploiter. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons aborder un autre thème, nous allons aborder une autre pensée par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce j'aime, voilà, ce sera bien. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Si vous voulez la faire connaître autour de vous, partagez-la, c'est pas aussi une mauvaise chose. Et si vous avez des commentaires à apporter, eh bien, laissez les commentaires en dessous de la vidéo. Vous allez aussi voir que j'ai laissé l'adresse de mon blog, l'adresse de ma page Facebook. Vous pouvez aussi y jeter un œil. Donc, si vous avez aussi un thème que vous souhaiteriez que je puisse aborder, eh bien, nous pourrons en parler. Sachez aussi que dans le cadre de cette chaîne YouTube, j'aborderai aussi des questions de développement personnel parce que je me considère comme un coach en développement personnel et je pense que j'ai des choses à vous apporter pour pouvoir devenir une personne plus organisée, plus efficace, plus structurée dans la gestion de votre temps et dans la réalisation de vos objectifs. Merci beaucoup et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Soyez déterminés, persévérants et visionnaires. Merci.